Tous les jours, je reçois en consultation des personnes qui savent à peu près ce qu'elles veulent. Elles veulent arrêter de fumer, perdre du poids, regagner confiance en elles, se libérer d'une peur, être plus sereines, etc. Elles vont même m'expliquer que c'est vraiment important pour elles d'atteindre leur objectif parce que leur vie ne leur convienne pas. Dans certains cas, elles savent même que pour leur santé, ce serait urgent de changer, comme pour le tabac ou le poids. Et tout ça, elles le savent très bien consciemment. Du coup, quand elles me racontent tout ça, moi, la seule question que je me pose et qu'il est important de leur poser, c'est pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas déjà atteint leur objectif ? C'est peut-être une question qui peut paraître hyper simple comme ça au premier abord, mais pourtant, en la posant, on touche au cœur du problème. Pensez-y quelques instants, pourquoi est-ce qu'une personne n'a pas atteint son objectif alors que c'est vraiment important pour elle ? C'est ça qu'il est important de comprendre et de résoudre si on veut aider une personne à évoluer. Alors comme ça, certains seraient tentés de répondre à cette question que c'est juste un problème de volonté. En réalité, c'est pas du tout le cas puisqu'une grande majorité de ces personnes est vraiment motivée. Consciemment, elles veulent vraiment changer. Mais elles ont beau le vouloir, c'est pas suffisant pour qu'elles changent. C'est donc bien qu'il y a autre chose derrière ça. Il y a quelque chose d'autre d'important à prendre en compte. Et quand je vais vous dire ce que c'est, il y en a peut-être parmi vous qui vont être surpris de la réponse et qui vont peut-être même avoir du mal à l'accepter. Parce que cette chose qui fait qu'une personne n'a pas déjà changé, c'est parce qu'il y a une partie d'elle qui n'a pas du tout envie de changer. Alors, laissez-moi vous expliquer tout ça un peu plus en détail. Derrière un comportement, une habitude ou une croyance, il y a ce qu'on appelle une intention positive. L'intention positive, c'est un des présupposés de la PNL, donc la programmation neurolinguistique, qui explique qu'un comportement sert ou a servi un but positif. Autrement dit, c'est que si un problème est là, c'est pas pour rien, surtout si ça perdure dans le temps. D'autant plus que si on continue de faire quelque chose malgré le fait que ça nous dérange ou qu'on ait pris conscience que c'est invalidant, toxique, voire même dangereux pour nous, alors c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il y a quelque chose qui y trouve son compte. Et du fait qu'il y ait une bonne raison, notre corps il n'a pas envie de changer, c'est pour ça qu'il nous en empêche. Bien souvent, ces intentions positives sont tellement enfouies profondément en nous qu'on n'a même pas conscience qu'il puisse y en avoir derrière ce qu'on appelle nos problèmes. De manière générale, on arrive plus facilement à voir tous les inconvénients qu'un problème nous crée. Et moi, j'aime bien poser la question aux personnes que je reçois, à votre avis, quel pourrait être l'avantage d'avoir ce problème ? Quel pourrait être l'avantage derrière le fait de fumer, de grignoter ou de manquer de confiance, par exemple ? Et j'ai souvent le droit à des réactions assez fortes chez les personnes qui me disent « Mais non, mais il n'y a vraiment aucun bénéfice à avoir ce problème-là, il n'y a que des inconvénients. » Et c'est là que je leur repose la question, dans ce cas-là, s'il n'y a que des inconvénients, pourquoi est-ce que vous n'avez pas déjà changé ? Parfois, certaines personnes commencent à prendre conscience qu'effectivement, il y a peut-être bien autre chose derrière leur comportement, et pour d'autres, ça peut être bien plus compliqué vu que c'est totalement inconscient. Et c'est justement mon rôle d'aider les personnes à être plus conscientes de ça. Parce que, qu'on en ait conscience ou non, la seule raison qui fait qu'on continue d'avoir certains comportements, certaines réactions ou certaines habitudes, c'est parce qu'il y a une intention positive derrière. Même les symptômes physiques peuvent avoir une intention positive. Je vais vous donner maintenant quelques exemples un peu plus concrets pour illustrer tout ça. Si vous fumez, peut-être que l'intention positive derrière ça, c'est que ça vous donne l'impression de vous apaiser. Ça évite de ressentir le stress, l'ennui, l'agacement ou l'énervement. L'intention positive, c'est donc de ressentir du calme. Si vous avez tendance à grignoter, peut-être que ce qui se cache derrière ça, c'est que ça permet d'éviter de ressentir la solitude, l'ennui, et ça vient combler un vide. L'intention positive, c'est donc de ressentir un apaisement. Si vous êtes en surpoids, peut-être qu'être en surpoids vous permet paradoxalement de vous cacher. Ça vous donne l'impression de ne pas être exposé et donc d'être en sécurité. Si vous avez tendance à être stressé et anxieux, peut-être que ce stress et cette anxiété vous permet d'anticiper une situation en imaginant les pires scénarios et vous donne une illusion de contrôle. Il vous aide à mieux vous préparer à une situation. L'intention positive, c'est donc l'illusion de contrôle. Si vous n'avez pas confiance en vous, peut-être que l'intention positive derrière ça, c'est que ça vous permet d'être en retrait, de ne pas dire réellement ce que vous pensez d'une personne ou d'une situation, ce qui permet d'éviter de se faire rejeter et donc de souffrir. L'intention positive, c'est donc de nous protéger en ne prenant pas de risques. Si vous êtes dépendant à l'alcool, peut-être que ça permet d'éviter de penser à certaines choses désagréables et donc d'éviter de ressentir les émotions qui y sont associées. Ça permet d'oublier temporairement ce qui ne va pas. L'intention positive, c'est donc de nous protéger en nous faisant éviter de penser à toutes ces choses qui nous font souffrir. Si vous avez trompé votre conjoint, peut-être que vous aviez l'impression que votre partenaire vous prenait pour acquis et une autre personne vous a fait vous sentir désiré et important. L'intention positive, c'est donc de se sentir désiré et important. Si vous êtes du genre à douter, peut-être que l'intention positive derrière ça, c'est que ça permet d'éviter de prendre des décisions, ce qui fait qu'on ne pourra pas vous reprocher d'en avoir pris une mauvaise, par exemple. Donc ça permet d'éviter la honte et ou la culpabilité. Si vous êtes du genre à vous énerver facilement, peut-être que l'intention positive derrière ça, c'est que ça permet de défendre votre intégrité, en faisant connaître vos limites dans le but de vous faire respecter. Si vous n'arrivez pas à avoir de relation amoureuse stable,
Peut-être que ce qui se cache derrière ça, c'est qu'il y a une partie de vous qui peut avoir peur de s'engager totalement dans une relation. Peut-être parce qu'elle a peur de souffrir ou qu'elle a peur de ne plus pouvoir être aussi libre et indépendante que quand elle est célibataire. L'intention positive, c'est donc de vous protéger. Si vous avez tendance à mentir, peut-être qu'en mentant, ça vous donne l'impression d'être plus intéressant et important, parce que vous avez l'impression que le vrai vous, lui, ne l'est pas assez. L'intention positive derrière le fait de mentir, c'est donc de se sentir accepté. Si vous êtes souvent malade, peut-être qu'en étant malade, les personnes de votre entourage vont vous donner plus d'attention. L'intention positive, c'est donc de se sentir aimé. Alors, je préfère préciser que les exemples que j'ai donnés servent à illustrer, ça ne veut pas dire que l'intention positive que j'ai donnée par rapport à un problème soit forcément la vôtre. On est tous différents, donc pour un symptôme ou un comportement, il pourrait y avoir d'autres intentions positives, tout comme il est possible parfois qu'il y en ait même plusieurs. Par exemple, pour l'alcool, j'ai dit que l'intention positive c'était d'oublier le négatif, mais ça pourrait tout aussi bien être pour calmer une douleur physique, pour relâcher la pression ou pour avoir l'illusion d'être plus à l'aise socialement, tout comme ça pourrait être un mélange de tout ça. Quoi qu'il en soit, je pense qu'avec tous les exemples que j'ai pu donner, vous pouvez comprendre que tout ce qu'on fait, et j'ai bien dit tout, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, ça nous est utile. Et je dirais même que si on le fait, c'est parce qu'on pense que ça va nous aider à nous sentir mieux. Encore une fois, c'est très inconscient tout ça. Mais c'est ces intentions positives qui nous empêchent de changer et d'atteindre nos objectifs, malgré le fait qu'on en ait vraiment envie consciemment. C'est ce qui fait qu'on ressent qu'il y a quelque chose qui nous bloque, qu'il y a comme une résistance. Et c'est ce qui fait qu'on continue à faire des choses, malgré le fait que ça nous fasse souffrir. C'est pour ça qu'en thérapie, si on veut aider une personne à évoluer, on doit prendre en compte l'intention positive qui se cache derrière un problème. Si elle n'est pas suffisamment prise en compte, ce qui se passe bien souvent, c'est que le problème finit par revenir et c'est ce qui fait qu'une personne rechute. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite arrêter de fumer. Si je ne prends pas en compte l'intention positive qu'il y a derrière le fait de fumer, alors avec l'hypnose, je vais peut-être essayer de faire en sorte que la personne soit dégoûtée du tabac. Résultat, effectivement, ça va peut-être la faire arrêter quelque temps, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça tient rarement sur du long terme. Ou alors elle va peut-être bel et bien arrêter de fumer, par contre maintenant elle fait que manger. Du coup, certaines personnes préfèrent recommencer à fumer plutôt que de prendre du poids. Dans les deux cas, le risque de rechute est souvent très élevé et le problème n'est pas résolu, voire même dans le deuxième cas, on en a créé un autre. Dégoûter du tabac, ce serait pas vraiment la meilleure approche puisqu'on ne ferait que travailler sur le symptôme et non la cause. C'est comme si on mettait un pansement sur une plaie infectée, ça guérit pas la plaie. Maintenant, si on veut créer un changement qui soit durable et sain pour la personne, il est beaucoup plus pertinent de travailler sur le besoin et donc la cause qu'il y a derrière le fait de fumer. Quand on comprend qu'il y a un réel besoin, alors on pourra proposer au corps de nouvelles manières de l'assouvir qui soient plus saines pour lui, en lui montrant par exemple qu'il n'a pas besoin de la cigarette pour se détendre. Et ça donne des résultats bien plus durables puisque là, on travaille sur la cause. Donc pour évoluer, c'est important non seulement qu'on arrive à trouver ces intentions cachées, mais qu'en plus, on arrive à se les avouer. Et ça, c'est vraiment pas simple puisque ça demande d'accepter de voir la vérité en face et surtout, ça demande beaucoup de courage. Mais quand on est prêt à voir la vérité en face, quand on comprend le besoin qu'il y a derrière nos comportements, alors on peut trouver des manières plus intéressantes de l'assouvir. Et il y aura alors plus besoin de ces comportements qui nous faisaient souffrir. Découvrir ces intentions cachées, c'est aussi faire preuve de compassion envers soi, mais aussi envers les autres. Ça permet de voir au-delà des comportements de notre entourage, de comprendre des choses que bien souvent, même eux ne comprennent pas. Alors il y a de fortes chances que vous commenciez à réagir avec beaucoup plus de compassion et de bienveillance envers eux. Parce que vous pourrez plus facilement percevoir la souffrance que tentent de masquer leur comportement. Ça vous permettra de prendre plus de recul et de percevoir que la manière dont ils se comportent, c'est pas forcément par rapport à vous, mais c'est un reflet de leurs besoins et de leurs souffrances. Si vous n'êtes pas prêt à voir ces intentions cachées qui sont derrière vos propres comportements ou ceux des autres, alors vous vous éloignez de la possibilité d'aller mieux. Alors je vous invite vivement à chercher ces intentions positives qui se cachent derrière tout ce que vous faites dans votre quotidien. Et j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura permis d'avoir quelques pistes.